Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Marc, bien sûr, au chapitre 6, dans les versets 30 à 34. Alors, je pense que vous vous souvenez qu'avant le petit interlude que nous a fait Marc sur la mort de Jean-Baptiste, vous vous souvenez l'histoire de Salomé qui danse et la tête de Jean-Baptiste sur le plateau, et bien juste avant, il avait envoyé les 12 en mission. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les 12 reviennent. Voilà, la mission est terminée, ils retrouvent Jésus. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils se réunissent autour de Jésus et en fait, ils racontent en fait, tout ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé, tous les détails. Et Jésus qui se rend compte quelque part qu'ils sont fatigués, leur dit « Venez vous autres à l'écart, on va essayer de trouver un lieu tranquille pour que vous puissiez vous reposer. » Car, on en a déjà parlé l'autre fois, hein, avec Marc, il y a toujours beaucoup de monde qui venait, qui repartait. Et en fait, eux n'avaient même pas le temps de manger parce que les gens étaient sans arrêt en train de leur demander des guérisons, des choses comme ça. Et en fait, donc, ils reprennent la barque et ils repartent. Vous vous souvenez, Marc sur le bateau, un coup à droite, un coup à gauche. Et on est reparti. Mais manque de peau, cette fois-ci, les gens les ont vus s'éloigner et donc ils comprennent que Jésus et les disciples sont partis en bateau pour aller dans un autre coin. Et ce que nous dit Marc, c'est qu'ils courent sur le rivage, en fait, pour essayer d'arriver avant le bateau. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'effectivement, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Et là, Marc utilise un terme en grec qui est assez intéressant. Il dit qu'il fut pris de pitié pour eux. Mais pitié, il fut pris de pitié, le terme exact en grec, c'est il fut pris aux tripes. C'est vraiment une question de compassion. Voilà. Et donc, alors qu'il aurait pu s'agacer, en fait, hein, du fait qu'on ne le laisse pas tranquille, il les voit, il est pris de pitié, l'Évangile le dit, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est un évangile assez court, hein, qui ne dit pas grand-chose, quoique. Il y a, je dis quoique parce qu'on retrouve en fait beaucoup de caractéristiques qui sont importantes quand on parle du Dieu de Jésus, voilà, pour simplifier. Vous savez, je vous dis souvent ça, à l'époque, bon, les païens, ils avaient l'idée de plusieurs dieux très puissants, chacun dans leur domaine, à qui le vent, à qui la mer, à qui la montagne. Bon. Les Juifs avaient l'idée d'un Dieu qui était aussi là-haut, sur un nuage, et qui parlait une fois de temps en temps à travers les prophètes, mais c'était un Dieu quelque part inaccessible. On voit bien que là, c'est un peu différent, puisque il y a beaucoup de compassion dans Jésus. Vous voyez, quand on voit une foule comme ça, c'est en fonction du job de chacun. Bon ben voilà, des hommes d'affaires qui voient une foule, ils vont regarder s'ils vont voir des clients. Si vous prenez un homme politique, il va avoir des votes. Si vous prenez quelqu'un qui travaille dans les médias ou qui fait de la chanson ou n'importe quoi, il va avoir un public. Hein. Jésus, lui, ce qu'il voit, ce sont des gens, des personnes humaines. Et en plus, ce qu'il voit, c'est qu'ils sont complètement déboussolés. Hein. Il voit des personnes qui sont perdues, qui ne savent pas où aller. En fait, c'est bien ce qu'il dit. Ils n'avaient pas de berger. Voilà. Des brebis sans berger. Et donc, le regard de Jésus est un regard beaucoup plus personnel qui va au fond des choses et qui va non dans la globalité, mais personne à personne. Et il s'en rend compte. Et voilà. Et, évidemment, quand on lit ce texte, on ne peut que penser à la foule de gens déboussolés, hein, qu'on voit autour de nous. Des gens déboussolés parce qu'ils n'ont pas de boulot, la foule des gens déboussolés parce qu'ils sont malades.
la foule des gens déboussolés parce qu'ils sont perdus dans un monde dans lequel ils ne comprennent plus exactement ce qui se passe, ils sont complètement largués. Des foules de gens comme ça, on en a pas mal. Foules de gens qui sont complètement abétifiés par la télévision et qui deviennent incapables de réfléchir un tout petit peu, donc, qui ont oublié des valeurs, en fait, on le dit souvent. Bon. Alors, par rapport à cette foule de gens, bon, Jésus, voilà. Jésus les regarde comme des personnes, mais attention, Jésus n'apporte pas, si vous lisez bien l'Évangile, Jésus ne leur apporte pas une solution à leurs problèmes. Jésus, il décide de leur enseigner beaucoup de choses. Alors voilà, il n'y a pas de question, Jésus n'est pas en train d'apporter une solution miracle. D'accord ? Je pense à ça parce que si Jésus voyait, et certainement il les voit la foule de migrants qui sont coincés parce qu'ils fuient un pays dingue et ils tombent sur des grilles et sur des portes fermées, probablement, voilà, Jésus ne va pas leur ouvrir les portes, c'est pas vrai. Bon, peut-être Jésus va essayer de trouver des gens qui vont entrouvrir la porte, mais surtout Jésus va leur enseigner beaucoup de choses. Leur enseigner beaucoup de choses, c'est leur enseigner un peu de bon sens et comment ils peuvent s'adapter à leur situation, comment eux-mêmes peuvent essayer de trouver une solution à leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour trouver une solution à leurs problèmes. Enfin, voilà, c'est un petit peu cette idée. Et donc, je pense que c'est, vous savez, je crois que 500 ans, plus ou moins, avant Jésus-Christ, un type qui s'appelait Confucius a dit quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Voilà. Bien, dans ce cas-là, surtout que bon, dans le prochain paragraphe de l'Évangile, Jésus va en plus donner à manger à cette foule. Donc vous voyez que Jésus fait les deux. Non seulement il leur apprend à pêcher, mais en plus il va leur donner du poisson. Mais voilà, je pense que c'est très important, cette caractère d'humanité du Dieu, de Dieu tel que nous le montre Jésus. Voilà. À demain.